Toutes les 15 minutes, une personne âgée subit un AVC pendant son sommeil. Et dans bien des cas, cela est lié à quelque chose qu'elle a mangé ce jour-là, pensant que c'était bon pour la santé. Cela peut paraître absurde, injuste même, mais c'est la vérité. Des millions de personnes de plus de 65 ans consomment chaque jour des aliments qu'elles considèrent encore comme sains, sans savoir que leur corps, aujourd'hui, ne les tolère plus de la même manière. Et le plus alarmant, ces aliments sont souvent des fruits. Oui, des fruits. Naturels, frais, colorés, pleins de sucre dit naturel, mais qui peuvent provoquer de véritables dégâts dans l'organisme affaibli d'un senior. Ce sont les mêmes fruits qu'on nous a appris à manger depuis l'enfance, les mêmes que certains professionnels de santé continuent de recommander, sans prévenir des risques spécifiques liés à l'âge, au métabolisme plus lent, aux organes plus fragiles et au système nerveux plus sensible. Vous êtes-vous déjà senti fatigué après un repas? Avez-vous remarqué une montée de tension sans raison apparente? Des trous de mémoire plus fréquents ces derniers temps? Et si ce n'était pas l'âge? Et si c'était ce que vous mangez chaque jour, croyant que c'est bon pour vous? Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 fruits que vous ne devriez jamais consommer après 65 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas une opinion. Des faits, fondés sur des données que l'on évite souvent de divulguer. Car il n'est pas toujours bien vu de dire qu'un fruit peut augmenter l'inflammation, accélérer le vieillissement cérébral ou nuire au cœur. Et pourtant, c'est la réalité. Silencieuse. Implacable. Et vous pourriez être en train de faire cette erreur sans le savoir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier fruit est le plus dangereux de tous, et c'est aussi l'un des plus consommés par les personnes âgées en France. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais aussi vous présenter 4 autres fruits que vous devez consommer. Des fruits qui protègent vos cellules, calment votre système nerveux et renforcent votre mémoire. Des fruits qui vous aideront à vivre plus longtemps, avec dignité, équilibre et sérénité. Ce n'est pas une vidéo pour vous faire peur. C'est un appel à la conscience, un geste de bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Et parfois, changer un fruit peut vraiment sauver une vie. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez. Cela pourrait changer son destin. Imaginez commencer chaque journée avec l'intention de prendre soin de votre santé. Et sans le savoir, faire un geste qui accélère votre propre affaiblissement. C'est ce qui arrive à des millions de personnes âgées chaque matin, au moment du petit déjeuner. Car entre le pain complet et le café, il y a un fruit qui semble inoffensif, même bénéfique, mais qui peut, en réalité, nuire à votre cœur, à votre cerveau et à votre énergie. Je parle de la banane. Elle est douce, facile à mâcher, riche en potassium et pleine de sucre naturel. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce sucre naturel agit exactement comme le sucre blanc une fois dans l'organisme, surtout après 65 ans. Car à cet âge, le métabolisme ralentit, le pancréas fatigue, les artères deviennent plus fragiles, et le cerveau est plus sensible aux variations de glucose. Une seule banane bien mûre peut contenir l'équivalent en sucre d'un biscuit sucré. Et lorsque vous la consommez à jeun ou le soir, vous provoquez un pic glycémique qui déclenche une série de réactions, enchaîne inflammation silencieuse des tissus, fatigue brutale en milieu de journée, montée et chute de tension, accumulation de graisse abdominale, difficulté de concentration, perte de mémoire, brouillard mental. Vous vous sentez fatigué après le petit déjeuner? Votre pression monte sans raison? Vous dormez mal ou vous sentez plus nerveux que d'habitude? Et si ce n'était pas l'âge? Et si c'était la banane? Le plus inquiétant, c'est que ce fruit est souvent consommé avant de dormir, en pensant qu'il est léger. Mais un excès de sucre le soir perturbe le sommeil, favorise la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et augmente le risque d'arythmie ou de malaise nocturne. Cela ne veut pas dire que la banane est mauvaise pour tout le monde, mais elle peut être inadaptée, voire dangereuse, pour les personnes âgées. Et surtout, elle n'est que la première de plusieurs fausses amies que vous devez connaître. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler une autre fruit très populaire au petit déjeuner qui fait grimper votre insuline en flèche, fatigue votre foie et abîme vos artères plus que vous ne l'imaginez. Partagez cette vidéo avec une personne âgée de votre entourage. Vous pourriez lui éviter un accident ou une nuit dangereuse. Beaucoup de personnes âgées commencent leur journée avec un fruit frais. C'est un geste appris dès l'enfance et qui semble logique. C'est naturel, c'est léger, c'est censé être bon pour la santé. Mais il existe un fruit en particulier qui, après 65 ans, peut devenir un vrai piège pour votre organisme. Un fruit que l'on consomme souvent au petit déjeuner, avec du yaourt, des céréales ou en collation. Il s'agit du raisin.
Petit, joli, facile à manger, apparemment inoffensif. Mais derrière cette douceur naturelle se cache l'un des taux de sucre les plus élevés parmi tous les fruits. Une seule tasse de raisin peut contenir plus de 23 grammes de sucre. C'est plus qu'une barre de chocolat. Et ce n'est pas seulement la quantité qui pose problème, c'est la vitesse à laquelle ce sucre est absorbé par votre corps. Les raisins contiennent très peu de fibres. Et sans fibres, le sucre entre dans le sang aussi vite que s'il venait d'un bonbon. Cela provoque des pics glycémiques violents qui fatiguent le pancréas, enflamment les vaisseaux sanguins, déséquilibrent la pression artérielle et surchargent le cœur. Si vous souffrez déjà d'hypertension, de diabète, de cholestérol ou de problèmes de circulation, consommer des raisins quotidiennement pourrait aggraver votre état, sans que vous le remarquiez. Mais le vrai danger vient de l'habitude, car beaucoup de personnes âgées consomment des raisins tous les jours. Certains en mangent même la nuit, pensant calmer leur faim ou se détendre. Et c'est précisément le pire moment. Manger du sucre rapide avant ou pendant la nuit augmente le risque de troubles du rythme cardiaque, perturbe le foie en pleine détoxification nocturne, et nuit à votre sommeil profond. Vous vous levez fatigué malgré 8 heures de sommeil? Vous vous sentez nerveux ou confus au réveil? Peut-être que tout cela vient d'un simple bol de raisin. Et je sais que cela peut être difficile à entendre, car on nous a toujours dit que les fruits sont bons. Mais après un certain âge, ce n'est plus aussi simple. L'information protège. Et parfois, la vérité dérange. Mais elle sauve. Dans la prochaine partie, je vais vous parler d'un fruit encore plus sournois. Un fruit considéré comme exotique, médicinal et bon pour la digestion, mais qui peut provoquer inflammation, troubles intestinaux et fatigue mentale chez les seniors. Partagez cette vidéo avec une personne qui pense encore que tous les fruits sont bons. Elle vous en remerciera peut-être un jour. Certaines personnes pensent que tous les fruits sont bons, car ils sont naturels. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que certains d'entre eux, surtout après 65 ans, peuvent provoquer une réaction lente, mais dangereuse. L'inflammation silencieuse. L'inflammation chronique est une forme de déséquilibre interne. Elle ne fait pas mal tout de suite, mais elle use le corps de l'intérieur. Elle accélère le vieillissement, fatigue les organes et affaiblit le cerveau. Et il y a un fruit en particulier qui peut amplifier cette inflammation, sans que vous le sachiez. Un fruit que beaucoup de personnes âgées consomment après le déjeuner, en croyant qu'il aide à digérer. Ce fruit, c'est la papaye. Oui, cette chair orange douce, fondante, riche en eau, souvent recommandée pour la digestion. Mais peu de gens savent qu'en vieillissant, notre corps réagit différemment à certaines enzymes et à certains sucres contenus dans les fruits trop mûrs. La papaye contient de grandes quantités de fructose lorsqu'elle est bien mûre. Et ce sucre, traité directement par le foie, peut devenir un problème si cet organe est déjà affaibli par l'âge, les médicaments ou une alimentation déséquilibrée. Trop de fructose, c'est plus de graisse autour du foie. Et cela peut provoquer ce qu'on appelle la stéatose hépatique silencieuse. De plus, la papaïne, une enzyme naturelle présente dans la papaye, peut irriter la muqueuse intestinale si elle est consommée régulièrement par des personnes au système digestif sensible. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales et même aggraver des douleurs articulaires. Vous vous sentez lourd après avoir mangé de la papaye? Vous remarquez une inflammation ou une raideur dans vos articulations le lendemain? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Cela ne veut pas dire que la papaye est mauvaise en soi, mais elle n'est pas toujours adaptée aux besoins d'un organisme vieillissant. À cet âge, chaque détail compte, car une inflammation chronique peut affecter tout, votre mobilité, votre mémoire, votre sommeil, votre morale. Et dans la prochaine partie, je vais vous parler d'un fruit très populaire, souvent vu comme symbole de santé, mais qui peut déséquilibrer votre tension, favoriser la rétention d'eau et nuire à vos reins si vous le consommez régulièrement. Peut-être qu'il est sur votre table en ce moment même. Partagez ce message avec une personne qui souffre de douleurs chroniques, car parfois, soulager un corps commence par remplacer un fruit. Certaines personnes âgées surveillent leur sucre. D'autres essaient d'éviter les aliments trop acides ou lourds. Mais peu savent que certains fruits peuvent poser un autre problème. Un excès de potassium. Et cela devient critique après 65 ans, car les reins, avec l'âge, perdent en efficacité. Et lorsqu'ils filtrent moins bien, le potassium s'accumule dans le sang. Ce déséquilibre peut provoquer des crampes, des palpitations, de la faiblesse musculaire, et dans certains cas, des troubles cardiaques graves. Le fruit dont je parle, c'est le kiwi. Oui, ce petit fruit à la chair verte, que l'on croit bon pour la digestion ou pour renforcer les défenses naturelles. Mais le kiwi est riche en potassium. Et s'il est consommé régulièrement par une personne âgée, surtout si elle prend des médicaments pour le cœur, la tension ou la rétention d'eau,
Il peut devenir un facteur de risque silencieux. Vous ressentez parfois des fourmillements dans les bras ou les jambes, des battements irréguliers du cœur, des sensations de faiblesse sans raison. Et si ce n'était pas simplement l'âge? Et si c'était un excès de potassium venu d'un fruit que vous pensiez inoffensif? Le kiwi, en plus d'être riche en potassium, est aussi acide. Et pris à jeun ou avant le coucher, il peut irriter l'estomac, provoquer des brûlures d'estomac ou dérégler votre équilibre intestinal. Sa peau, parfois consommée, contient des microfibres qui peuvent être difficiles à digérer chez les personnes ayant un système digestif sensible. Et pourtant, de nombreux seniors mangent un kiwi chaque soir, en croyant faire un bon geste pour leur santé. Ce n'est pas leur faute. C'est un manque d'informations adaptées à leur réalité biologique. Ce qui était bon à 30 ans peut ne plus l'être à 70. Ce n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de mieux choisir. Car dans la prochaine partie, nous allons passer de l'alerte à la solution. Je vais vous présenter les premières des 4 fruits que vous pouvez, et même devriez, consommer régulièrement après 65 ans. Des fruits qui soignent au lieu d'user, qui protègent au lieu d'agresser. Des fruits qui, petit à petit, aident votre corps à se rééquilibrer. Partagez cette vidéo avec une personne qui prend des médicaments pour le cœur ou les reins. Ce petit conseil peut avoir un grand impact. Si vous êtes encore ici, c'est parce que votre santé compte. Et plus encore, c'est parce que vous avez le courage de regarder la réalité en face, même lorsqu'elle dérange. Vous venez de découvrir que certains fruits, que vous pensiez bons, peuvent en réalité affaiblir votre corps sans bruit. Des fruits que vous avez consommés pendant des années, avec de bonnes intentions, sans savoir qu'après 65 ans, votre organisme ne les tolère plus de la même façon. Mais il est temps maintenant de tourner la page. Car il y a aussi une bonne nouvelle. Tout comme certains fruits vous fatiguent, vous gonflent ou perturbent votre tension, d'autres vous apaisent, vous nourrissent et vous protègent. Il existe des fruits qui soulagent l'inflammation, stabilisent votre glycémie, améliorent la digestion, soutiennent la mémoire et favorisent un sommeil réparateur. Et ce ne sont ni des fruits exotiques, ni des produits coûteux. Pas besoin de compléments compliqués ni de cures étranges. Il suffit de savoir quoi choisir. Car même si votre corps semble fatigué, il est aussi intelligent. Et quand vous lui donnez ce dont il a besoin, il répond, il s'équilibre, il se répare. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous demandez si vous avez fait tout faux jusque-là. Mais sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec son corps. Il n'est jamais trop tard pour retrouver de la vitalité. Et si vous avez mal, si vous vous sentez vidé, si votre mémoire flanche ou si vos nuits sont agitées, ne baissez pas les bras. Il existe des solutions. Et parfois, elles commencent par quelque chose d'aussi simple qu'un fruit bien choisi. Dans les prochaines parties, je vais vous présenter 4 fruits qui peuvent vraiment transformer votre santé. Le premier aide votre intestin à mieux fonctionner, soulage les ballonnements et réduit les risques de troubles digestifs. Le deuxième soutient le cœur, la pression artérielle et le système nerveux. Et le dernier a un impact direct sur la mémoire, la clarté mentale et l'humeur. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir maintenant peut tout changer. Et surtout, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parfois, un simple fruit peut tout recommencer. Il existe un fruit que la médecine naturelle recommande depuis des siècles. Et ce n'est pas un hasard. Ce fruit est simple, accessible, peu coûteux et profondément bénéfique pour les personnes de plus de 65 ans. Car il a 3 effets essentiels. Il réduit l'inflammation, facilite la digestion et protège l'intestin. Ce fruit, c'est la pomme. Oui, la pomme. Rouge, verte ou jaune. En morceaux, râpée ou cuite doucement. Peu importe sa forme, c'est son action interne qui compte. Contrairement à d'autres fruits trop sucrés ou trop acides, la pomme est douce, équilibrée et facile à assimiler. Elle contient une fibre précieuse, la pectine, qui agit comme un balai naturel dans l'intestin. Cette fibre nettoie les déchets, nourrit les bonnes bactéries de votre microbiote, renforce votre système immunitaire et améliore votre humeur. Si vous souffrez de ballonnements, de douleurs articulaires, de transit lent ou de digestion difficile, une pomme par jour peut transformer votre confort intestinal. La pomme contient aussi des antioxydants puissants qui luttent contre l'inflammation silencieuse, celle qui fatigue vos articulations, fragilise le cœur et accélère le vieillissement du cerveau. Et surtout, elle ne provoque pas de pic de sucre dans le sang. Elle respecte votre pancréas, votre foie, votre cœur. Vous vous sentez souvent gonflé au réveil? Votre digestion est lente?
Vous avez des gaz ou de l'acidité? Essayez de manger une pomme tous les jours pendant une semaine. Crue, cuite ou en compote, elle reste bénéfique. Râpée et laissée à l'air quelques minutes avant d'être mangée, elle devient encore plus apaisante pour l'intestin. Et consommée avant le coucher, la pomme cuite peut même améliorer la qualité de votre sommeil, car en équilibrant la flore intestinale, elle aide aussi à réguler la mélatonine. Le résultat? Un sommeil plus profond, une tête plus claire et un corps plus léger. La pomme est bien plus qu'un fruit banal. C'est un soin naturel. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de grignoter, pensez à une pomme, pas à une sucrerie, pas à un biscuit. Et faites ce geste pour vous, pour votre vitalité, pour vos années à venir. Dans la prochaine partie, je vais vous faire découvrir une autre fruit allié. Un fruit qui protège le cœur, équilibre la pression et renforce les connexions du cerveau. Partagez ce message avec une personne qui souffre de troubles digestifs. Cela peut changer bien plus que sa digestion. Il existe un petit fruit, discret mais puissant, qui peut faire une grande différence pour les personnes de plus de 65 ans. Un fruit qui agit en profondeur sur deux organes essentiels à votre bien-être, le cœur et le cerveau. Ce fruit, c'est la myrtille. Oui, cette baie bleue violacée que l'on voit parfois sur les desserts ou mélangée au yaourt. Mais au-delà de son goût agréable, la myrtille est l'un des fruits les plus riches en antioxydants naturels. Elle contient des flavonoïdes, et notamment des anthocyanines, qui ont démontré leur capacité à améliorer la circulation sanguine, à réduire la pression artérielle et à protéger les vaisseaux contre l'inflammation et le vieillissement. Vous avez la tension instable? Des extrémités froides? Vous oubliez des mots? Ou vous sentez plus lent mentalement? La myrtille peut être un soutien réel et naturel. Elle favorise l'oxygénation du cerveau, stimule la mémoire, améliore la concentration et agit positivement sur l'humeur. Son action antioxydante protège les neurones du stress, oxydatif, l'un des facteurs majeurs du vieillissement cérébral. Et contrairement à d'autres fruits, la myrtille a un indice glycémique bas. Elle ne provoque donc pas de pic de sucre dans le sang. Elle convient parfaitement aux personnes diabétiques ou prédiabétiques. Vous pouvez la consommer fraîche, surgelée, ou même sous forme de poudre naturelle, sans perdre ses bienfaits. Et une petite poignée par jour suffit. Pas besoin d'en faire trop. Le matin, accompagnée de graines de lin ou de yaourt, nature, elle compose un petit déjeuner complet et protecteur. L'après-midi, elle apporte une énergie douce, sans nervosité ni agitation, à la différence du café ou des sucreries. Les populations les plus longues de la planète consomment régulièrement des fruits rouges. Ce n'est pas un hasard. Vous aussi, vous pouvez bénéficier de cette sagesse alimentaire. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter une combinaison de deux fruits qui se renforcent mutuellement. L'un soutient vos os, l'autre votre système immunitaire. Partagez ce message avec une personne qui se sent fatiguée mentalement ou qui souffre d'hypertension. Parce qu'un petit fruit peut, parfois, protéger ce que la médecine ne répare plus. Certaines associations alimentaires sont plus puissantes que n'importe quel complément. Et parmi elles, il existe une combinaison de deux fruits qui, consommés régulièrement après 65 ans, peuvent véritablement transformer la santé. L'un soutient vos os. L'autre renforce votre système immunitaire, améliore votre peau et protège votre mémoire. Je parle de la prune et de la grenade. Deux fruits très différents, mais parfaitement complémentaires. La prune, surtout lorsqu'elle est séchée, sous forme de pruneau, est une source remarquable de vitamine K, de bore et d'antioxydants qui participent au maintien de la densité osseuse. Des études montrent que la consommation régulière de pruneaux peut ralentir la perte osseuse liée à l'âge, voire améliorer la structure du tissu osseux. Et après 65 ans, cela devient vital, car les os deviennent plus fragiles, plus poreux, et une simple chute peut avoir des conséquences graves. La prune protège vos os, mais aussi votre transit intestinal. Elle soulage naturellement la constipation, sans irriter l'intestin. De l'autre côté, il y a la grenade. Ce fruit rouge, riche en grains juteux, est une source puissante de polyphénol et de vitamine C. La grenade stimule les défenses naturelles, réduit l'inflammation, soutient le foie et protège les cellules du vieillissement prématuré. Elle améliore aussi la circulation sanguine, soutient les fonctions cognitives et aide à maintenir la clarté mentale chez les personnes âgées. On la surnomme parfois le fruit de la longévité. Et ce n'est pas un hasard. En jus frais, dans une salade ou tout simplement à la cuillère, elle offre une énergie douce, une meilleure concentration et une peau plus lumineuse. Et si vous associez ces deux fruits, prune et grenade, vous obtenez une synergie naturelle qui agit sur les os, la mémoire, l'intestin et l'immunité. Un geste simple, accessible et sans danger.
Vous pouvez manger 2 pruneaux au petit déjeuner avec quelques grains de grenade, ou les incorporer ensemble dans un yaourt nature en collation. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de le faire régulièrement, car ce sont les petits gestes, répétés chaque jour, qui bâtissent une santé solide. Dans la dernière partie, nous allons faire une synthèse, et surtout, vous donner des conseils pratiques pour intégrer ces fruits dans votre vie, sans peur, sans culpabilité, et avec espoir. Partagez ce message avec une personne fragile ou inquiète. Parfois, 2 fruits bien choisis peuvent changer tout un quotidien. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est que votre santé compte pour vous. Et rien que cela, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, vous avez découvert une vérité que beaucoup ignorent ou minimisent. Après 65 ans, le corps ne réagit plus comme avant. Ce qui était bon, hier peut devenir un fardeau aujourd'hui, même lorsqu'il s'agit de fruits. Vous avez compris que la banane, le raisin, la papaye et le kiwi peuvent nuire à votre équilibre s'ils sont consommés sans attention, parce qu'ils affectent la tension, la digestion, les articulations, le cœur et le sommeil. Mais surtout, vous avez découvert qu'il existe des fruits qui vous veulent du bien. Des fruits qui réparent, qui nourrissent, qui protègent. La pomme, pour l'intestin et l'inflammation. La myrtille, pour le cerveau et la circulation. La prune, pour les os et le transit. La grenade, pour l'immunité et la mémoire. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, ni de supprimer tout ce que vous aimez. Vous avez juste besoin de choisir mieux, un jour après l'autre. Votre corps n'est pas cassé. Il est en attente d'attention, de respect, de douceur. Et si vous vous sentez perdu, anxieux ou coupable par rapport à votre santé, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas condamné. Chaque petit geste compte. Chaque fruit bien choisi est un acte d'amour envers vous-même. Vous méritez de vieillir avec clarté, mobilité, équilibre et joie. Et cela commence par des gestes simples, réguliers, conscients. Choisissez ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui vous redonne de l'élan. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le à une sœur, un ami, un voisin, quelqu'un que vous aimez et qui mérite aussi cette lumière. Car parfois, ce n'est pas une médecine complexe qui change une vie, mais une simple pomme, partagée au bon moment. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour toute modification alimentaire ou de routine, consultez un professionnel de santé.